Bonjour, bienvenue pour l'instant Éco, un nouveau rendez-vous économique sur Via Ma Télé. Un rendez-vous pour parler de l'actualité économique de l'agglo du Saint-Quentinois et pour présenter les initiatives et réussites des entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, nous allons découvrir le guichet unique des acteurs économiques situé au sein de l'espace Creatis et géré par l'équipe de la direction du développement économique. Nous irons dans l'entreprise APGELEC de Saint-Quentin, entreprise qui a reçu le label Industrie du futur. Nous vous ferons découvrir deux chercheurs de l'UPJV de Saint-Quentin qui travaillent sur de l'intelligence artificielle. Notre invité sera Alexis Fenaille, un entrepreneur saint-quentinois qui a entre autres créé en 2019 la plateforme leasing.fr spécialisée dans la location de véhicules avec option d'achat. Il nous racontera son parcours. Et puis à la toute fin de cette émission, nous découvrirons l'agenda éco. Commençons par le commencement. Que vous soyez industriel, commerçant, artisan ou start-upper, connaissez-vous le guichet unique ? La direction du développement économique répond à l'ensemble de vos interrogations et besoins durant toutes les étapes de la vie de votre entreprise. Une équipe dédiée et organisée par pôle d'activité située au sein de l'espace Creatis vous accompagne, comme nous l'explique Jean-Pierre Sieselski, directeur de la direction du développement économique. La notion de guichet unique recouvre la possibilité pour une entreprise d'effectuer toutes les formalités auprès d'une seule administration. Ici, au développement économique de l'agglo du Saint-Quentinois, toute une équipe se mobilise pour accélérer et structurer les demandes de création d'entreprises. C'est le rôle du développement économique de la communauté d'agglomération, c'est d'être facilitateur business. On est vraiment dans une démarche d'accompagner l'entreprise tout au long de sa vie, qu'elle soit en incubation jusqu'à sa reprise. On est vraiment là pour les entrepreneurs. Faire appel au guichet unique, c'est aussi bénéficier d'un réseau d'acteurs économiques locaux très important. Alors il s'adresse à tout type d'entrepreneurs. C'est ça qui fait cette force et qui rend ce côté guichet unique important pour nous. C'est une entreprise qui va avoir besoin d'un accompagnement d'ingénierie pour son dossier de demande d'aide. Nous pouvons l'orienter sur les bons interlocuteurs. On peut être dans le développement d'un dossier pour la création de l'entreprise. On les met en relation bien évidemment avec l'ensemble de nos partenaires, avec la BGE, avec Initiative N, avec les consulaires, la chambre de commerce ou la chambre des métiers, mais aussi la chambre agricole. Un étudiant du pôle universitaire cherche à développer un projet d'entreprise. On le met en relation avec Euratechnologie. Une entreprise souhaite s'installer ou se développer sur le territoire. Nous faisons les mêmes démarches. On l'accompagne dans sa recherche d'immobilier d'entreprise, dans sa recherche de foncier, mais aussi dans ses recherches de financement et dans le coaching d'affaires que nous avons créé maintenant depuis 2 ans et qui permet d'accompagner des entreprises dans le développement de leurs activités. On est vraiment dans une posture facilitateur business, c'est ça qui est dans l'ADN de la direction du développement économique. La situation sanitaire actuelle ne simplifie pas les choses, mais le guichet unique de l'agglo du Saint-Quentinois est sur le pont. C'est maintenant qu'il faut aider les entreprises. L'accompagnement d'entreprises sur le coaching d'affaires, c'est sur 2020, 248 entreprises accompagnées. C'est sur le dispositif cellule de crise des entreprises dans le cadre du Covid, où ce sont plus de 1500 entreprises qui ont été contactées pendant les périodes un peu chaotiques que nous avons vécues, mais c'était aussi le rôle du guichet unique d'être à leur côté. Et puis c'est également des dispositifs d'aide qui ont été mis en place dans le cadre du guichet unique et qui ont permis d'accompagner les entreprises dans le cadre d'aide Covid pour des montants de 170 000 € d'accompagnement. Pour bénéficier de cet accompagnement, un seul numéro et une adresse mail. Là aussi, les choses sont simples à l'image du guichet unique qui simplifie vos démarches dans un pays où la création d'entreprise reste encore aujourd'hui un parcours du combattant.
Afin de favoriser votre implantation, n'hésitez pas à prendre contact, quel que soit votre projet, avec la direction du développement économique. Depuis plusieurs années, Saint-Quentin et son agglomération travaillent à mettre en place et favoriser le développement robot numérique sur son territoire. L'entreprise saint-quentinoise APGELEC Industrie en est une des meilleures représentations et vient d'être labellisée Vitrine Industrie du futur pour sa démarche plaçant l'homme au centre de sa transformation. Le but clairement revendiqué par Thierry Favrez, son directeur, est de réduire la pénibilité, réduire les tâches répétitives et augmenter la productivité en accompagnant les opérateurs au quotidien et permettre de nouvelles embauches. Regardons. Depuis 2013, Thierry Favrez est directeur général de la société APGELEC, située Zac-la-Vallée. Issu du monde de la robotique, l'entrepreneur a tout de suite intégré la robotisation dans la production de l'entreprise. Objectif, améliorer les conditions de vie des salariés. Aujourd'hui, grâce à cette modernisation sociale, APGELEC a été récompensé par le label Industrie du futur. Ce label permet de pouvoir justifier d'une vraie stratégie et d'un vrai cap donné dans les 10 ans à une société. Vous n'êtes pas vitrine du futur parce que vous avez mis 3 tablettes et 2 robots. Vous êtes vitrine du futur parce que dans votre process, vous avez un esprit, un paradigme qui est donné à tous les salariés d'innover, de mettre de la créativité et de mettre de l'envie. Ce qui est important, c'est que les hommes se sentent bien dans la société. C'est ça qui est important. Votre colis est livré. Dans l'idée, c'était pas que de faire du process de fabrication, c'était comment on peut passer pas mal de temps dans une société et se sentir écouté, compris, considéré et avoir du bien-être. Il faut pouvoir augmenter les gens, il faut qu'ils puissent gagner de l'argent, qui est le moteur, et derrière, qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font et qu'ils comprennent pourquoi ils travaillent et qu'ils soient les propres acteurs de leur évolution. Une évolution complètement assimilée par les collaborateurs de l'entreprise, malgré une certaine crainte au début. On va dire qu'au début, on a un peu l'appréhension, on dit est-ce que ça va remplacer l'homme, est-ce qu'on va faire autre chose. Et finalement, en fait, les personnes qui perçaient et qui utilisent maintenant ces machines, quoi. On va dire que c'est un plus au quotidien parce que 7 heures à percer, on va dire qu'il y a moins de fatigue, quoi. On va dire que c'est plus maintenant de la surveillance, mais en même temps on peut faire autre chose à côté, quoi. Ça permet une nouvelle réflexion sur comment l'opérateur travaille et comment on pense lui faciliter la tâche. Pour les jeunes de nos jours, les gens qui sont nés dans les mêmes années que moi, on a tous les jours le portable avec nous, donc ce n'est pas des choses qu'on a appréhendées différemment, c'est notre quotidien. On évolue avec, et il évolue avec nous, donc quelque chose qui a fait partie de nous, donc non, je pense pas que ce soit un truc particulier. Ça nous permet d'avoir une réflexion sur le futur, sur comment adapter des nouvelles technologies justement à sa tâche. La valeur des hommes ne se voit pas dans le bilan. C'est pourtant elle qui fait le résultat. C'est pas de moi, c'est du fondateur Jean-Michel Yole. Et je fais mienne cette maxime. Ce n'est pas pour licencier des gens. Moi, au contraire, plus je mets d'automatisme, plus j'embauche de gens. L'idée, c'est que vraiment, qu'est-ce qu'on peut apporter pour être plus productif, pour être mieux, pour mieux travailler, à faire plus de qualité. C'est un ensemble complet. Le but, c'est toujours produire à Saint-Quentin, c'est toujours produire de l'armoire électrique, du robot, du process, mais avec des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies. Les hommes sont fondamentaux. APGELEC est la preuve qu'une robotisation n'est pas forcément suivie de licenciements. L'entreprise travaille aujourd'hui avec 75 employés, réalise 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et reste fidèle à ses valeurs, développer des idées innovantes, s'ouvrir au monde et croire en l'homme. En automatisant les tâches à faible valeur rajoutée, le personnel peut ainsi se concentrer sur l'amélioration continue des processus et aussi le développement de nouvelles compétences. De compétences, on va en parler et vous allez en découvrir. Il a 26 ans, il est chercheur à l'université de Picardie Jules Verne, il s'appelle Brad Niepcerson. C'est un jeune doctorant rattaché au laboratoire des technologies innovantes à Saint-Quentin et il a remporté le 23 janvier 2021 un Young Author Award. Ce prix récompense des recherches alliant santé, neurones et intelligence artificielle. Nous l'avons rencontré dans son bureau à l'université saint-quentinoise de l'INSET avec Filippo Gracia, directeur de l'INSET, très fier de cette reconnaissance internationale.
Ils nous expliquent tous les deux en quoi consistent ces travaux incroyables qui ont pu être menés dans une université à taille humaine. Bonjour Brad. Je suis passé pour voir les résultats pour la conférence à DSI. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Brad Niepceron est à 27 ans l'heureux lauréat du Young Author Award 2020, un prix qui récompense ses recherches sur l'intelligence artificielle utilisée en neurologie. Étudiant depuis 6 ans à l'INSET de Saint-Quentin, Brad prépare sa thèse avec son encadrant Filippo Gracia. C'est calculé sur le CPU. Ma thèse consiste en le développement d'une application d'aide au diagnostic de tumeurs cérébrales à l'aide d'intelligence artificielle, de programmes d'intelligence artificielle. Alors moi je m'occupe de la partie analyse de données et de la création de l'intelligence artificielle, donc par le biais de programmes informatiques. Le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui récemment il est explosé dans les activités de recherche un peu partout dans le monde, en Europe surtout. Aujourd'hui, on a une puissance de calcul très élevée, même sur des petits dispositifs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas quand à l'époque j'étais étudiant. Je me souviens encore, ça fait à peu près 25 ans, 30 ans, on avait déjà beaucoup des algorithmes pour faire de l'intelligence artificielle, que ce n'est pas un sujet récent du tout, et on n'avait pas les moyens matériels. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut faire, et les sujets où l'intelligence artificielle est appliquée sont vastes, dans la santé, à la sécurité, etc. Il y en a beaucoup. Faire venir des doctorants, ce n'est pas chose facile. Face à la concurrence des grandes universités, les professeurs de l'INSET doivent se battre. Aujourd'hui, comme maître de conférences, on a des moyens matériels, surtout à l'université, qu'on peut utiliser pour faire nos recherches. Mais la difficulté aujourd'hui est embaucher des gens et donc avoir l'argent et le salaire pour avoir des doctorants, par exemple, comme Brad. Et ici, à Saint-Quentin, j'ai trouvé l'aide de la communauté d'agglomération saint-quentinoise, de la mairie avec Madame Frédéric Macaretz et surtout la région avec M. Bertrand qui nous a financé comme université et nous a donné la possibilité d'avoir un salaire pour notre chercheur, jeune chercheur. Donc, ce qui m'a étonné ici à l'INSET, c'est la proximité avec le corps enseignant et l'équipe pédagogique. Ce qu'on n'a pas finalement dans des plus grosses structures, des plus grosses universités. Ici, on a une facilité de discussion avec les profs, ce qui nous permet de nous avancer bien plus rapidement et bien plus efficacement dans notre travail. Donc aujourd'hui, l'avantage est qu'on peut reconfigurer avec un logiciel. Une récompense exceptionnelle attribuée pour la première fois à un Français. Habituellement trusté par les universités asiatiques, ce prix permet de mettre en lumière le travail effectué à l'INSET, antenne de l'UPJV. C'est pas commun, c'est pas commun d'avoir des reconnaissances à l'international et surtout c'est pas commun quand on est dans une petite structure, dans une petite université. À savoir qu'aujourd'hui, les moyens matériels les plus importants sont dans les grandes universités, dans les grandes villes. Et ça porte du prestige aussi dans nos formations aussi parce qu'on fait de la recherche, mais on cherche aussi de transmettre après les connaissances qu'on apprend dans la recherche, aussi dans l'enseignement. Et c'est ça qu'on fait à l'INSET, dans nos formations. Parce que la tumeur que je recherche, elle est là, et on peut le voir. Déjà, le prix valide mes travaux de recherche, m'indique simplement que je suis dans la bonne voie. Et en plus, ça peut être un vrai tremplin à ma carrière académique, puisqu'il permet simplement de remplir mon dossier et de permettre à mes pairs de savoir que mon travail a été validé lors d'une conférence internationale. L'international, c'est ce qui intéresse Brad maintenant. Prochain objectif, poursuivre sur un post-doctorat à l'étranger. Notre invité est Alexis Fenaille, créateur de la plateforme leasing.fr. Bonjour Alexis. Bonjour Bertrand. On vient de découvrir des talents issus de l'UPJV. Il semble que toi aussi tu es issu des bancs de cette université, Alexis. Alors oui, effectivement, j'ai obtenu le master e-business, un mastermon au sein de l'UPJV. Et quel a été ton parcours après l'obtention de tes diplômes? Alors j'ai fait 10 ans en tant que responsable de marketing dans une société spécialisée dans le financement. Et ensuite, j'ai créé ma société en 2018 qui est Alexeo. Et Alexeo, c'est une société spécialisée dans le marketing digital? Voilà. Alors aujourd'hui, on parle un peu plus de marketing numérique. On joue sur les mots puisque la langue française dit qu'on doit utiliser le terme de numérique. Donc effectivement, on est dans le marketing numérique. On
on est spécialisé notamment sur le référencement naturel. Alors le marketing numérique, c'est quoi? Alors, ça va être des actions de communication qui vont essentiellement reposer sur Internet. Donc, c'est de la création de sites Internet, c'est de la promotion via les outils publicitaires tels que les outils de Google Ads, Facebook Ads, il y a du Instagram. Donc, il y a énormément de régies publicitaires qui permettent de mettre en avant un service, un produit ou une entreprise. Finalement, c'est le marketing digital ou marketing numérique, en français dans le texte, ce sont des nouveaux métiers. Alors oui, c'est des métiers qui existent quand même depuis le début des années 2000, on va dire. Mais ça s'est vraiment développé à partir des années 2010. Et là, effectivement, il y a un gros boom sur le marché du web. Il y a énormément de métiers possibles. En 2019, tu as eu l'idée de créer ta plateforme leasing.fr. Tu as rejoint Euratechnologies qui est implantée ici à Saint-Quentin dans l'espace Creatis. Peux-tu nous expliquer comment s'est fait cet accompagnement? En fait, j'ai eu une idée de création d'activité qui est leasing.fr et j'ai contacté l'Agglo du Saint-Quentinois. Donc l'Agglo du Saint-Quentinois m'a tout de suite orienté vers Euratechnologies pour m'accompagner sur la création de l'entreprise, parce que c'est bien d'avoir une idée, mais il faut pouvoir être bon, si j'ai envie de dire, dans tous les domaines que nécessite la création d'une entreprise. Et donc effectivement, j'ai pu avoir un accompagnement sur différents pôles où je n'étais pas forcément spécialiste. Et donc ça m'a permis de lancer le site internet. Ça t'a permis aussi de travailler sur l'idée même? Oui, alors on a pu... D'approfondir un peu cette idée? Oui, effectivement, c'est ça le gros point positif, c'est-à-dire qu'on va se challenger, on va être challengé par d'autres start-upers, on va avoir des idées pour essayer d'aller de l'avant et aussi des points d'attention, des points négatifs qui peuvent être transformés en points positifs. Allez, on va découvrir l'application, le site que tu as créé, leasing.fr. Mais comme tu es passé par Euratechnologies, je te donne 30 secondes pour nous faire un pitch rapide de ce que c'est que leasing avant de le découvrir. Alors leasing, c'est une plateforme de transfert de leasing automobile qui va permettre à un titulaire d'un contrat de LOA de céder son contrat à un repreneur. Bravo, j'ai tout compris. Regardez, on va découvrir en détail la plateforme leasing.fr. Leasing.fr, c'est une plateforme de transfert de leasing automobile. Donc, la plateforme va permettre de mettre en relation les cédants et les repreneurs. Donc, le cédant qui est titulaire d'un contrat de location avec option d'achat va pouvoir venir déposer une annonce sur le site internet. Donc, il va pouvoir choisir entre l'offre gratuite ou l'offre premium qui est payante, qui met en avant l'annonce avec des options supplémentaires. Donc l'intérêt pour le cédant, c'est vraiment de pouvoir présenter son véhicule, son contrat. Il va pouvoir ajouter des informations sur la durée, sur le montant du loyer. Il va pouvoir mettre des photos de son véhicule et apporter toutes les informations nécessaires pour un potentiel repreneur. Donc chaque annonce va être validée par un membre de l'équipe leasing.fr. On va s'assurer que les informations sont conformes, que c'est bien un véhicule valide, réel, que les photos sont bien celles du véhicule. Et ensuite, on va pouvoir donc valider l'annonce qui sera visible sur le site internet. Le repreneur, lui, va pouvoir consulter les différentes annonces. Donc on a mis en place un système de recherche avec le premier critère qui est le montant du loyer. On a aussi la durée du contrat de LOA ou de LLD, puisque les deux peuvent être mis en ligne sur le site. On va ensuite avoir des options qui vont être complémentaires, comme le kilométrage restant, le type de carburant ou encore la transmission. Donc en fait, le repreneur va pouvoir faire un filtre sur tous ces critères de recherche et va pouvoir prendre contact directement avec les cédants. Donc l'intérêt, c'est qu'il a toutes les informations relatives au contrat. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la durée, le montant du loyer, les visuels du véhicule, et il va ensuite pouvoir rentrer en contact directement avec le repreneur. Et c'est là qu'ils vont pouvoir mettre en place le système de transfert de leasing. Alors, leasing.fr repose sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'on a des annonces qui sont gratuites
Donc vraiment là, on met à disposition un site internet, un fonctionnement et surtout des potentiels repreneurs aux cédants qui souhaitent mettre un terme à leur contrat de leasing automobile. Deuxièmement, le site dispose d'une très très bonne visibilité sur les moteurs de recherche, puisque ça c'est vraiment notre expertise au sein de la société Alexeo, de savoir mettre en avant des sites dans les moteurs de recherche via le référencement naturel. Et donc le site est particulièrement consulté. Aujourd'hui on a à peu près 300 annonces en fil rouge sur le site internet, donc avec des annonces qui sont mises en ligne tous les jours. Et on a un vivier de repreneurs qui est assez important. Le site génère à peu près 3000 visites par jour. La pandémie nous a montré que le digital doit être et peut être utilisé aujourd'hui par tous, particuliers, entreprises, pour aller à la rencontre de ses clients ou trouver les meilleurs produits ou services. Le secteur de l'automobile que l'on pensait immuable subit la même transformation, Alexis ? Alors effectivement, les modes de consommation ont changé parce qu'il était compliqué de se rendre dans les concessions pour aller voir le véhicule. Et aujourd'hui, il y a des sites internet qui permettent de visualiser son futur véhicule, de faire le tour à l'extérieur, à l'intérieur, d'avoir des informations qui vont être assez complètes sur toute la voiture. Donc ces outils-là ont permis de mettre en avant les offres sur le numérique et donc de proposer une réponse à une demande de la part des automobilistes. Alors face à la profusion de nombre de sites internet qui aujourd'hui existent, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour identifier ce qui se cache derrière un site internet? Alors effectivement, tous les sites internet doivent présenter des mentions légales. Donc les mentions légales vont permettre d'identifier le propriétaire du site, avec que ce soit une société ou un particulier. Il existe de plus en plus de services pour créer des sites internet automatisés. Est-ce que c'est bien ça pour lancer son activité? Je connais presque déjà la réponse. Effectivement, c'est une première approche à moindre frais qui va permettre de créer son premier site internet, de créer sa première visibilité. Mais avoir un site internet, c'est bien, le rendre visible, c'est mieux. Et que ça corresponde à une demande du public? Parce oui. Que tout à l'heure, tu nous as parlé des outils qui étaient à disposition des spécialistes qui permettent de mettre une offre face à la demande. Et c'est pas tout de créer un site internet, il faut vraiment voir si ça correspond à un besoin, un réel besoin. Voilà, il y a toute une recherche à effectuer sur la demande des internautes. Et en fait, il faut proposer une offre qui soit en corrélation avec la demande. C'est très simple et il y a tout un travail à faire en matière de contenu sur le site internet, en matière de popularité, parce qu'on parle de popularité, pour rendre visible le site internet. Finalement, un site internet, c'est comme un commerce, sans vitrine, il n'y a pas d'acheteur. Ça ne sert à rien. C'est bien, on a bien compris. Comment tu vois l'avenir de leasing.fr, le développement futur de leasing.fr? Eh bien, leasing.fr, on s'est d'abord centré sur le transfert de leasing avant de proposer une offre pour les utilisateurs. Là, on est en train de développer l'offre de leasing pour les véhicules neufs et d'occasion. Donc, on cherche des partenaires qui vont être des concessions, des mandataires automobiles qui souhaitent une visibilité sur le site internet pour mettre en avant leurs offres, mais aussi pour les mettre en relation avec les automobilistes qui recherchent des véhicules. Finalement, tous les secteurs, y compris le secteur de l'automobile, subissent cette transformation du digital avec l'achat des véhicules en ligne. On ira réellement, aujourd'hui réellement, les gens achètent des voitures en ligne. Effectivement, c'est un constat, c'est vraiment un marché qui est en pleine croissance. Donc c'est un mode d'achat qui est quand même assez incroyable, qui s'est parfaitement développé. Aujourd'hui, il y a des accompagnements jusqu'à la livraison du véhicule à domicile. Donc il y a toute une série de services qui ont été créés pour rassurer les acheteurs et pour leur proposer un service clé en main. Finalement, Alexis, sur le site leasing.fr, je vais avoir deux avantages. Le premier, c'est que je vais y retrouver des offres qui sont de quelle origine? Toute la France? Oui, principalement. On positionne uniquement sur le territoire national. Donc ça, c'est un premier avantage, puisque je ne vais pas simplement aller chercher les occasions ou les rachats de leasing ou les transferts de leasing, c'est le terme qu'il faut employer uniquement chez les concessionnaires que j'ai autour de moi. Je vais pouvoir trouver la meilleure offre qui correspond à mon besoin sur toute la France. Voilà, avec la possibilité de comparer au niveau des véhicules, la finition, la motorisation, les options sur le véhicule. Donc, et la garantie, comment on la gère cette garantie? Alors la garantie, ce sont les mandataires, les concessions qui proposent les véhicules qui vont proposer la garantie du véhicule.
Bon, eh ben, bonne route à tous sur leasing.fr, là où on pourra certainement acquérir ou racheter ou transférer les locations de nos véhicules. Finalement, on se rend bien compte que notre méthode de consommation a définitivement changé et voici une belle idée. Rappelle-nous comment elle est arrivée dans ta tête? Alors en fait, j'ai étudié un marché de niche dans le cadre de mon activité au sein de mon agence Alexeo, où j'ai identifié un petit mot-clé qui avait beaucoup de recherches et très peu d'offres derrière. Donc j'ai exploité le filon, je me suis positionné et j'ai pris la place. Il y en a d'autres? Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut y aller. C'est compliqué pour se lancer et y aller? Alors oui, effectivement, il y a quand même un minimum d'expérience. C'est pas venu à la première personne qui a une idée. Derrière, il faut quand même un minimum de maîtrise, de connaissances et d'ancienneté. Effectivement. Donc tout ça réuni fait qu'on a la recette pour se positionner. Et on a un écosystème ici à Saint-Quentin avec des gens comme toi qui peuvent nous accompagner. Si j'ai des bonnes idées, je cherche ce marché de niche, je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller, mais je ne sais pas comment être visible, comment le développer, comment être pris au sérieux. Il y a Euratech qui peut nous accompagner, mais il y a aussi des spécialistes. Alors effectivement, on a la chance quand même sur Saint-Quentin d'avoir un pôle numérique, d'avoir l'espace créatif et d'autres aussi, d'autres endroits qui font que ça gravite autour des métiers du numérique. Et il y a quand même aussi une espèce d'entraide entre nous, entre professionnels du numérique. Donc voilà, j'encourage toutes les personnes qui ont des idées, qui veulent se lancer, de venir nous voir, de venir en discuter, pour les accompagner, pour leur donner des conseils et puis leur faire des petits retours d'expérience. C'est super parce que c'est grâce à ce partage que tout le monde pourra se projeter et on pourra transformer nos territoires avec des projets de développement au numérique. Merci Alexis d'être venu partager ton expérience justement avec nous. Merci. On se quitte avec l'agenda de l'écho et on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de l'instant de l'écho.